Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, c'est un petit peu sombre aujourd'hui, pourtant tous mes volets sont ouverts et je tourne la vidéo, il est déjà 15 heures. Mais il fait très gris aujourd'hui à Toulouse, mais bon, c'est l'hiver, hein, c'est comme ça. Là aujourd'hui le soleil il se fait discret. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous verrez bien surtout. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc comme vous avez vu sur mon site internet, il ne reste pratiquement plus de place. Mais vous inquiétez pas, je mettrai mon mois de mars en ligne dès ce week-end. Je pense samedi ou dimanche. Peut-être dimanche, hein, il y a plus de chances, mais vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo et non au moment où je la tourne. Bien évidemment, écoutez votre ressenti intérieur car ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y aura peut-être qu'un message ou plusieurs messages. Écoute vraiment ton ressenti intérieur. On va aller voir quelle dynamique va dominer le tirage par rapport à ta relation, à la personne de ton cœur. Peu importe dans quelle situation tu es, mais avec la personne de ton cœur, quelle va être la dynamique principale du tirage de la personne de ton cœur au moment où tu vois la vidéo. Donc là, c'est The Light of Seer. On a la 4 d'épée. Donc là, on voit que ton autre, soit actuellement, il est en break, ou soit il est fatigué, donc du coup, il se fait pas trop voir. Vous voyez, ici, on voit une fatigue quand même, et ça peut être aussi pour vous qui regardez la vidéo, hein, parce qu'on voit que votre hôte, ce qu'il veut, c'est de la stabilité, et j'ai l'impression que le fait que peut-être vous soyez dans une relation instable, ça le fatigue, vous voyez. Et comme je vous ai dit, ça peut être pour vous le message aussi, hein. Les énergies sont interchangeables, prenez vraiment comme ça résonne en vous. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de ton cœur au moment où tu vois la vidéo. Donc là, c'est l'Arcanum Tarot. Alors, ici, l'état d'esprit par rapport à vous qui regardez. On voit que votre autre, il voit plein de signes, mais il se refuse de les voir. C'est comme s'il luttait un petit peu contre ces signes. Parce que pour moi, il sait justement que il est fatigué de la situation, que ça n'avance pas alors que lui, il a envie de stabilité. Mais pour moi, ici, dans son état d'esprit, c'est je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai peur de le faire. J'ai peur de me reconstruire. Vous voyez ? Ça peut être par exemple si vous êtes en triangulaire et qu'il sait qu'il a un choix à faire. Mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous êtes chacun chez vous et qu'il a peur de cet engagement. En plus, là, ce sont deux arcanes majeures, donc on voit que c'est très fort en fait. Hein. Ouais, puis on voit que il est frustré en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre autre, au moment où vous voyez la vidéo, vous lui manquez. Il pense beaucoup à vous. Et le fait que, avec la grande prêtresse, justement, il voit les signes, c'est pas qu'il ne les voit pas, il les voit. Mais il a peur, pour moi, soit de franchir le cap et de la séparation, ou soit peur, justement, d'aller de l'avant, vous voyez. On a la 3 d'épée, puis on voit qu'il souffre. Il souffre parce qu'il voit les signes et il sait ce qu'il faut faire. Donc, en fait, il est en dualité avec lui-même. Ouais. Et il a un choix à faire. Et ça, il le sait. C'est pour ça que là, en ce moment, il a besoin de repos. Parce que comme je vous ai dit, ici, on voit qu'il a cette envie de stabilité. Et pour moi, actuellement, vous êtes dans une relation instable. Parce qu'autrement, il ne souffrirait pas comme ça. Et pour moi, c'est pas des blessures du passé, c'est des... Ici, je le ressens plus comme de la colère, vous voyez, parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Je dis il, hein, pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Il sait ce qu'il doit faire, il sait qu'il doit faire un choix. On voit que vous lui manquez, qu'il est frustré d'être dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais pour moi, il a peur, vous voyez. On a le jugement. Ouais.
Alors c'est peut-être aussi que tu es dans une séparation avec votre autre, hein, enfin que vous êtes dans une séparation avec votre autre, et ici qu'il ait envie d'un renouveau. Là, ça va dépendre vraiment de votre situation. Encore une fois, c'est général, mais on voit qu'en tout cas, il a envie de vous parler, il a envie d'un renouveau dans la relation. Et on a le pendu, mais on voit qu'il est bloqué. Et là, vous voyez, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Donc là, on voit que ce sont des pensées très très fortes. Peut-être que vous aussi, vous ressentez ces pensées qu'il a pour vous. Et pour moi, votre autre, il vous observe. Et pour moi, il a peur aussi peut-être de ne pas être à la hauteur dans votre relation ou de ne pas gérer. Ouais, il peut avoir un blocage face à l'argent, hein, mais c'est aussi par rapport à la projection. Comme je vous ai dit, il sait ce qu'il veut avec vous. Il a des signes, il a des sentiments. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui se met vraiment des blocages. On a le 3 de coupe. Donc ici, vous êtes peut-être en triangulaire, hein, c'est tout à fait possible. Ou qui dit triangulaire ne veut pas forcément dire être qu'il est avec 2 personnes, mais ça peut être des énergies tierces, vous voyez, et qu'on voit que par rapport à ça, bah, quelque part, il veut blesser personne. Sauf qu'au final, bah, il blesse tout le monde. Ouais, et on a le cavalier de bâton. En fait, votre autre, là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en remise en question. En plus, on voit avec la lune que là, il y a beaucoup de peur qui remonte en ce moment. Parce que justement, il vous aime, il veut un engagement, mais il a cette dualité. Vous voyez? Et là, dans son état d'esprit, c'est vraiment... il sait ce qu'il doit faire, mais il ne veut blesser personne, mais il en a marre d'être instable parce que il doit faire le choix. Donc ça peut être aussi que, par exemple, il est dans le monde de la nuit, qu'il sort beaucoup, qu'il est très superficiel, et que là, il doit faire le choix d'arrêter de faire un changement dans sa vie, parce que comme ça, il ne pourra pas avancer déjà pour lui-même avant votre relation. Mais ici, vraiment, je sens une forte dualité, et surtout que il sait ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas. Vous voyez? Parce que quelque part, ici... il sait que vous l'attendez, il en a conscience pour moi. Mais il sait aussi qu'il vous aime. Mais qu'à l'heure actuelle, en fait, il a besoin de créer un changement dans sa vie. On va aller voir un petit peu ce qui le bloque. Hop, avec le tarot des sorcières. Pourquoi est-ce qu'il est autant en dualité ? On a le roi de coupe. Ouais, c'est quelqu'un de très sensible, hein, et qui, par exemple, s'il est sollicité par sa famille, ses amis, etc., c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de rendre service. Vous voyez, parce que le roi de coupe, c'est quand même l'absence. Et ici, pour moi, il vous observe et il sait que quelque part, vous n'attendez que ça. Vous voyez, ici, on le voit avec la longue vue. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se laisse influencer par son cœur, vous voyez, parce que ses amis, sa famille, etc., quand il demande quelque chose, il ne sait pas dire non. Et ce qui le bloque, hein, c'est aussi une peur de l'engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut rester libre alors qu'il sait qu'il a envie de construire avec vous. C'est pour ça que je vous dis, il est complètement en dualité. Mais on voit que ça le fatigue d'être comme ça, parce qu'il a besoin de se décharger de certaines responsabilités, il a besoin de se libérer. Et pour moi, c'est en processus, parce que là, on est dans pourquoi il est dans cette dualité, mais il ne pourra pas tenir longtemps avec cette charge sur les épaules. On a le roi de bâton. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui est fidèle. Vous voyez, ici, il ressort quand même en roi de bâton dans cette dualité. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est quelqu'un qui... quelque part, fait passer tout le monde avant lui-même. Vous voyez, donc quand on fait passer tout le monde avant nous-mêmes, du coup, il n'a plus le temps pour lui. Ça peut être aussi le travail, où il a beaucoup de déplacements dans son travail, ou beaucoup de responsabilités dans son travail. Donc, ce qui fait qu'il est fatigué. Ouais. Puis, on voit qu'il peut y avoir des problèmes dans sa vie. Hein. Ici, on nous parle de conflits. Mais on voit que cette dualité, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit tout simplement faire le ménage dans sa vie. Ouais. Puis pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est beaucoup dans la bienveillance, en tout cas dans son entourage. Ouais, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire les changements radicaux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de faire les changements petit à petit, un pas après l'autre, pas trop vite.
Donc on voit qu'il peut avoir cette peur du changement aussi. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à déléguer. Vous voyez, par exemple, je dis une bêtise, si dans sa famille, il doit faire quelque chose pour ses parents, pour ses frères et sœurs, peu importe, par exemple monter un meuble, même s'il n'a pas le temps, eh ben, il voudra le faire parce que c'est lui qui le fait mieux. C'est ce côté perfectionniste, vous voyez, de ne pas réussir à déléguer. Donc du coup, le fait de ne pas réussir à déléguer fait qu'il n'a plus une minute pour lui-même. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans cette dualité aussi par rapport à vous parce qu'il a vraiment cette peur de s'engager et que ça ne marche pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà été déçu par la vie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qui n'a jamais été déçu. Hein. Je ne suis pas là pour le défendre. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. On est d'accord ? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a cette peur de vous perdre. Et comme il a cette peur de vous perdre, il a quelque part peur de l'engagement. Vous voyez, l'un va avec l'autre. Et on a cette frustration. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a aussi peur du bonheur. Ici, je le ressens. Parce qu'on voit quand même cette carte de coupe qui ressort. Parce qu'il sait quoi faire. Vous voyez ? Il sait quoi faire, mais il n'arrive pas à franchir le cap. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est le Muse Tarot. On a l'étoile. Donc, on voit quand même que vous êtes protégé dans cette relation. Hein, et sûrement que vous devez le ressentir dans les rêves, dans les synchronicités. Parce qu'ici, en tout cas, que vous étiez en break ou en dents de scie ou peu importe, ici, on voit que vous allez vous voir très prochainement. Et ça, vous devez le ressentir. On a la 8 de bâton. Ouais, on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup de communication là à venir et assez rapidement dans les prochains jours. Là, je parle de jours parce que c'est quand même assez rapide. Vous voyez, en plus, on a l'étoile. Donc, on voit que quelque part, l'univers va forcer un petit peu les choses aussi. Parce que peut-être que vous êtes en manifestation, justement, pas forcément de vous engager demain, mais d'être dans une fluidité. Ouais. Et ici, pour moi, peut-être qu'il va vous demander pardon. Pardon de ne pas être disponible, pardon d'être tout le temps pris, parce qu'on voit quand même qu'il se sent coupable. Ouais. Pour moi, il se sent coupable, en fait, de cette instabilité, et pour moi, il va vous parler par rapport à ça. Vous voyez, parce qu'il en a quelque part marre d'être dans la répétition de schémas. Et il sait que pour changer les choses, il va falloir briser la glace. Ouais. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui a ce besoin de l'aide des guides, de l'univers, peu importe ses croyances, ou ça peut être une aide extérieure également. Mais pour moi, il y a une aide qui va intervenir. Vous voyez, une aide qui va lui donner cette impulsion de réussir à communiquer. En fait, qui va donner ce moment de lâcher prise pour pouvoir parler. On a la 9 de matériel. La 5 d'inspiration. La 6 d'épée. Et la muse de matériel. Donc là, on voit quand même que dans l'évolution, comme je vous ai dit, il va y avoir beaucoup de communication. On a quand même la 4 de bâton en dos de deck. Donc ça, c'est très bien. J'ai tiré toutes les cartes parce que là, de ce que je voyais, c'était pas terrible par rapport à cette répétition de schéma. Vous voyez, on voit ce mieux-être avec justement des communications qui vont être faites parce qu'il en a marre, il se sent coupable de cette instabilité. Donc quelque part, il veut vous demander pardon. Mais on voit que il peut avoir tendance à répéter le schéma, à continuer ce on-off, vous voyez. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui va changer dans votre relation, quelque chose qui va changer dans sa façon d'être, parce qu'on voit ici qu'il change de méthode, parce qu'il a vraiment envie de plus de stabilité. Donc, je ne vous dis pas que demain, vous allez vivre ensemble, ou que demain, vous allez construire,
mais en tout cas, on voit qu'il va faire des efforts et il y a quelque chose de marquant qui va changer. C'est que maintenant, par exemple, quand il est débordé, il va vous dire tout simplement qu'il est débordé et qu'il passe tel jour à telle heure, mais il va être plus rassurant. Vous voyez, ici, je sens plus de rassurance qui va... Enfin, ça se dit pas, en fait, de rassurance. Excusez-moi, des fois, j'ai du mal avec les mots, comme vous le savez. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas répéter le schéma. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi et que là, l'univers pousse un petit peu les choses pour justement arrêter de répéter. Donc, on voit qu'il y a quand même une construction. Et ça, pour moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai l'impression que c'est vous qui le manifestez. Vous voyez, parce que là, on a l'aide de l'univers. Donc, j'ai l'impression que c'est vous qui l'avez manifesté quelque part. Peut-être parce que vous en aviez marre d'être dans cette attente ou marre de ne pas savoir sur quel pied danser. Donc peut-être que vous avez tout simplement demandé, tout simplement de savoir les choses. Est-ce que cette personne est la bonne pour vous ou pas? Et là, quelque part, l'univers le pousse pour justement qu'il fasse des efforts et qu'il y ait de la communication. Donc pour moi, comme je vous ai dit, ça ne va pas venir du jour au lendemain parce qu'il a peur de s'exprimer quand même. Hein. Mais pour moi, il va y avoir du mieux. Vous voyez, il va y avoir une amélioration dans la relation. Bien sûr, si c'est trop pesant pour vous qui regardez, ce que je peux comprendre, parce que là, on voit quand même que à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas au moment où vous voyez la vidéo, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, parce qu'on voit que votre autre, il peut avoir ses blocages et cette dualité avec lui-même. Mais on voit qu'il va y avoir ce mieux-être. Mais si pour vous, c'est trop lourd, comme je dis toujours, il faut se choisir. L'amour ne doit pas être souffrance. Donc vous, soit vous acceptez qu'il range sa vie, ou soit vous prenez une décision. Hop, je vais aller voir les conseils pour vous qui regardez la vidéo. On a la progression. Donc pour moi, on vous dit de regarder un petit peu votre parcours avec votre autre et de voir est-ce que cette relation, elle a progressé ou au contraire, est-ce qu'elle a régressé. Ici, c'est le conseil. C'est de voir est-ce que cette relation s'est améliorée ou pas. Et ici, ça nous parle aussi de prendre de la hauteur, vous voyez, parce que là, on voit que peut-être vous avez une dépendance affective et que la dépendance affective, comme vous le savez, ce n'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, l'attachement, ce n'est pas bon. Donc là, on vous dit peut-être de lâcher, de prendre de la hauteur sur la dépendance affective pour pouvoir mettre en lumière soit cette progression ou cette régression, mais pour voir les choses avec plus de hauteur. Donc après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire pour lâcher une dépendance affective. Mais ici, on voit que tu as besoin de couper, justement, enfin que vous avez besoin, excusez-moi, de couper avec cette dépendance affective. Donc je ne dis pas de couper avec la relation, vraiment avec la dépendance affective. On a l'homme, donc là, ça va être de réveiller votre masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Après, si c'est un homme, c'est pour parler de vous, le consultant. Mais si vous êtes une femme, c'est pour réveiller un petit peu ce masculin sacré qui est en vous, de vous affirmer un petit peu dans la relation. On a la bienveillante. Et on vous dit aussi de prendre soin de vous recentrer sur vous, d'être bon ou bonne avec vous-même, en fait. C'est important. Et ici, on a la carte du choix, quand même. Parce que pour moi, en fait, c'est vous qui avez les cartes en main pour prendre une décision. En fait, le besoin de lâcher prise, de couper la dépendance affective, et vous de savoir dans quelle direction vous avancez pour pouvoir voir est-ce que votre autre, il avance dans la même direction que vous. Donc là, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais aujourd'hui, c'est ce qui ressort. Donc peut-être si ça parle à une ou plusieurs personnes. Et ici, on a la gestation. Donc là, on voit que, vous voyez, avec l'espoir, pour moi, c'est pas qu'il va y avoir une grossesse ou une naissance, mais c'est qu'il y a besoin de laisser mûrir cette idée, en tout cas. Il y a besoin, en tout cas, de travailler sur la dépendance affective, d'être bon envers soi-même, d'être dans la bienveillance envers soi-même, et surtout de demander l'aide des guides, parce que les guides vous le montreront soit par les rêves, soit par les synchronicités,
ou soit à travers de cette vidéo, vous voyez ce que je veux dire? L'univers va vous montrer les choses. Et pour moi, c'est de le faire confiance. Il y a peut-être ce besoin un petit peu d'être seul avec soi-même. Vous voyez, le désert, c'est pas forcément négatif, mais c'est de prendre du recul et de voir les choses de façon objective. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Parce que je sais que c'est pas forcément ce que vous vouliez voir. Mais bon, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Hein. On a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux maintenant évoluer facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, on va essayer de demander justement l'aide de l'archange Michael pour justement couper cette dépendance affective. Vous allez voir, c'est ce qui va permettre de changer beaucoup de choses et ce qui va vous permettre de vous affirmer et aussi d'aller vers cette communication que l'on voyait dans l'évolution. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir, comme vous le savez. Et si ce n'est pas dans cette vidéo que ça vous a parlé, c'est peut-être dans une précédente ou dans une suivante qui va arriver. Et moi, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Passez une belle soirée, une belle journée.